Inspecteur Francis Wargame. Alors, trahison en 8 lettres à la verticale. Dauphin, avec un S. Sa loge. Oh, pas moyen d'être tranquille. Épisode 6. Une histoire de choix. Ah, vous êtes encore là. Et quel plaisir de vous retrouver. Vous avez envie d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle enquête. Ça tombe bien, j'ai ce qu'il vous faut. Nous sommes en septembre 1943. C'est la rentrée des classes. J'ai toujours aimé l'école. J'en suis dingue et j'en raffole. Je m'intéressais à tout. Je posais des questions quand je ne comprenais pas. Je faisais mes devoirs à l'avance. Un élève modèle. Sûrement un rapporteur, me direz-vous. Non, je n'en avais pas besoin. Les angles de mes triangles isocèles étaient toujours parfaits. Je me contentais d'une équerre et d'un compas avec mine de crayon intégrée. Bref. J'ai toujours été brillant. Et honnêtement, les bons résultats m'ont toujours accompagné. J'ai enchaîné les diplômes, même à la brigade des mœurs. J'avais été formé par une personne incroyable. Charlie Kellogg's. Oh, nous nous étions quittés en mauvais termes, mais je lui serai toujours reconnaissant. Ma capacité à résoudre des enquêtes m'avait permis de recevoir des lettres de félicitations de plusieurs agences d'espionnage. La CIA, le FBI, la DGSE, le MI6, le FSB, le YMCA. Il n'était donc pas étonnant qu'un jour, un jeune homme se présente à mon bureau. Il s'appelait Phil Woodstock. Il souhaitait que je le forme. Un stage obligatoire pour son école franco-anglaise d'investigation. J'acceptais avec plaisir. Nous nous retrouvions au bureau pour faire les présentations. Bonjour Britt. Je vous présente Phil Woodstock. Bonjour messieurs. Hello, Jude. Mais qu'est-ce que vous faites encore, Britt? Eh bien, j'aimerais beaucoup m'acheter un nouveau couteau à huîtres, mais malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'économies. Je suis donc face à un choix crucial, qui peut être lourd de conséquences. Une décision que je ne peux pas prendre à la légère. J'essaie donc une méthode qui, me semble-t-il, nous vient de la Russie. J'ai fait 2 listes. Sur cette feuille le pour, sur cette autre feuille le contre. Et maintenant, je m'apprête à mettre chacune de ces listes sur ma petite balance pour peser le pour et le contre et savoir qui l'emporte. Oh, vous aimez les huîtres. Oh oui. Et je participe même à un stage chaque année au mois d'avril. C'est une vraie passion. Ah, interesting. Britt, j'emmène Phil sur le terrain de notre nouvelle affaire. Très bien. À tout à l'heure. See you, Brittany. Bien, Phil. Que voyez-vous? Je vois quelqu'un de mort. Mais encore, Je pense que cette personne est décédée. il va falloir être plus précis, plus pertinent. Mhm. You know, je pense que cette personne ne peut plus respirer, que son cerveau ne commande plus ses muscles. Excuse-moi, détective. Je vous avoue que si j'ai voulu travailler avec vous, ce n'est pas par hasard, non. You know, je suis très intrigué par vous savez qui. Il faut prononcer son nom. Ce n'est qu'un sorcier, après tout. La peur d'un nom ne fait qu'accroître la peur de la chose elle-même. What? De qui parlez-vous? Well, professeur Alphabet, j'aimerais savoir où vous en êtes de l'enquête. Je n'arrive pas à comprendre qu'un homme de votre qualité ne réussisse pas à stopper cet assassin, motherfucker. Je vous trouve très négligente. Vous savez ce que l'on nous apprend à l'école de détective de LAPD, motherfucker? C'est que la première chose dont on doit se méfier, c'est de notre entourage. Et je suis intrigué par votre assistante, Brittany. Brittany, vous êtes Marteau? Non, je suis Sagittaire. Anyway, vous ne vous êtes jamais posé des questions à ce sujet. C'est so bizarre. Elle était absente en avril? C'est une joke? Elle a l'air de parfaitement comprendre les spécificités de la langue française. Fuck! Enfin, Francis, êtes-vous capable de ne pas confondre travail et sentiments? Je n'ai pas envie d'en parler. Cette conversation m'avait troublé.
J'avais donc décidé d'y mettre un terme et d'aller boire un verre chez Jimmy. Je retrouverai Brittany et Phil plus tard au bureau. Merci, Jimmy. Ça n'a pas l'air d'aller, Francis. J'ai eu une mauvaise journée au boulot. Dis-moi, Jimmy, tu penses que quelqu'un peut se faire passer pour ce qu'il n'est pas? Que le hasard n'existe pas? Ah, Francis. Avant tout, pour moi, la complexité d'une analyse dépend des facteurs mis en place pour l'analyser. Tout dépend de l'angle de réflexion que tu t'offres. Tu peux parvenir à isoler les causes et conséquences d'une variable quelconque à un moment quelconque. Mais après tout, cela vaut-il mieux? Je ne suis pas persuadé qu'une mise en abîme du reflet dans notre image dans la société ne puisse permettre une réelle remise en question intérieure. Enfin, c'est mon avis. Mais du coup, quelle est ta réponse à ma question? De quoi parle-t-on? Ok, laisse tomber, Jimmy. Je repartais au bureau après quelques heures à traîner dehors. À mon arrivée, j'allais être circonspect. Phil Woodstock tenait Britt en joue. Je dégainais aussi sec. Ah, vous êtes là. Lâchez-lui la joue, Phil. Sûrement pas. Regardez ce que j'ai trouvé dans un sac à main. Un feutre. Un Un feutre. fucking motherfucker list. Vous reconnaissez les personnes inscrites ici? Oh, les victimes du professeur Alphabet. Eh, c'était le professeur Alphabet. Je vous le dis depuis le début, motherfucker. Qui est venu vous voir en premier? Qui est absent chaque année la même date? Francis, je vous en supplie, motherfucker, ouvrez les yeux. C'est maintenant, bitch. J'avais toujours été brillant à l'école, dans mon travail. Pourtant, à ce moment précis, j'étais perdu. Je devais faire un choix. Brittany, un assassin? C'était impossible à croire. Elle est mon amie. Elle a toute ma confiance. Mais peut-être que c'est ça le problème. C'est vrai qu'elle n'est jamais là en avril. C'est vrai qu'elle me connaît mieux que quiconque. C'est une femme, le tueur à la marelle m'avait prévenu. Et cette liste, et ces feutres, il y a trop de preuves. Je n'ai plus qu'à faire ce choix, le plus difficile de toute ma carrière, en espérant ne rien regretter.